MX Linux, donc installation de Linux MX. J'ai pris la dernière version, la 19.3. Normalement c'est pareil pour la plupart des versions MX. Donc là, je vais vous faire voir comment installer MX Linux en version, on va dire, je cherche, je ne me rappelle plus du terme, persistant. Voilà, mode persistant, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en live. En fin de compte, vous êtes en live, mais tout ce que vous faites dessus, ça ne perd aucun fichier. Donc apparemment, la distribution MX Linux le fait. Donc je vous le cache pas, je suis pas comme certains. J'ai regardé sur internet, la vidéo est en anglais, c'est très bien expliqué. Il a fait au plus simple, donc là c'est parti. J'ai lancé, donc j'ai copié avec Rufus, le logiciel de gravure ISO, de copier un ISO. Donc je l'ai copié sur la clé USB ici, clé USB de 30 gigabits. Je vous conseille de prendre une clé d'un minimum de 30 gigabits, on va dire. Parce que dites-vous bien que si vous installez des logiciels, etc., des fichiers, il faut quand même pas mal de place. Donc moi, j'ai une clé de 30 gigabits. Si j'en avais une de 60, personnellement, j'aurais pris minimum 60. Voilà. Mais un minimum de 30. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc on est là, on lance donc l'installateur en mode texte, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Vous lancez, vous arrivez ici. Là, on vous demande votre langage, ici en haut. C'est marqué là en haut, langage. Alors là-dessus, c'est assez bien fait quand même, hein, le langage. Donc il suffit de regarder ici, français, qui correspond à French, là. Donc numéro 29. Le numéro est devant, toujours devant la langue. Donc là, numéro 29, French. Le petit trait clignote. Hop, vous inscrivez 29 ici. Vous appuyez sur Entrée une fois. Ça vous redemande ici autre chose, là. Sélectionnez le nombre de colonnes, machin. Là, vous mettez par défaut 1. Donc soit vous écrivez 1, ici, par défaut. Là, je vous conseille de mettre par défaut si vous ne savez pas, si vous êtes débutant. Et c'est marqué, donc c'est bien marqué, spécifié, appuyez sur Entrée pour la sélection par défaut. Donc inutile d'appuyer sur le 1 de votre clavier, vous tapez directement Entrée. Comme c'est marqué ici, comme sur le port Salut, appuyez sur Entrée pour la sélection par défaut. Alors quand je dis c'est comme le port Salut, ne prenez pas tout au premier degré, hein, c'est pour plaisanter. Hein. Même moi, ça m'arrive de ne pas voir ou de lire trop vite, ou de ne pas avoir compris, puis voilà. Je ne suis pas un as à Linux. Là, on vous demande le fuseau horaire. Donc pour ma part, c'est Paris. Je mets 24. Là, il faut donc mettre le chiffre qui correspond. Donc comme je vous dis, Paris, c'est 24 ici. Hop, on écrit donc le chiffre qui est juste devant, 24. Je l'écris là, j'appuie sur Entrée. Ici, on a ça. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc là, on a plusieurs modes. Donc apparemment, il faut choisir déjà ici, From, apparemment, il faut choisir From USB, donc pour USB, fin du démarrage depuis un Linux USB. Me demandez pas ce que ça veut dire fin du démarrage depuis un live USB. Je ne comprends pas le sens du mot fin de démarrage. Fin du démarrage, mais c'est pas très clair pour moi. On se demande... voilà, donc grosso modo, comme je vous dis, j'ai regardé sur internet. Hein. Donc apparemment, il faut mettre donc ici, from USB. Donc le numéro c'est 7, ne vous trompez pas, vous mettez 7. Vous appuyez une fois sur 7, vous contrôlez en bas que c'est bien sur 7. Vous appuyez une seule fois sur Entrée. Ici, pareil, attention, là, c'est là qu'il faut aussi bien regarder. Voilà, ce qui est important, c'est ces deux-là, cette partie qu'on vient de faire et celle-ci.
Donc là, pareil, là, il faut garder mode persistant. Alors, ici, tout ce qui est persiste. Là, ici, persiste, all. Donc, all, tout est bien détaillé. Persiste, all, ça correspond à sauvegarder rot dans la RAM, sauvegarder home sur le disque dur. Le disque, pardon. On va faire comme ça. Alors, désolé si je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez. Donc, apparemment, la personne sur laquelle j'ai vu la vidéo, lui, il a mis ici. Il a mis le 5, chiffre 5. Donc, si on regarde 5, donc ici, P statique. Alors, je suppose que le P veut dire persistant. Vous voyez, parce que des fois, il y a marqué persiste, qui veut dire persistant. Et là, P, je suppose que ça veut dire persistant. Donc, qui correspond, le numéro 5, ici, à sauvegarder. Donc, root et home ensemble sur le disque. Donc, apparemment, c'est celui-ci. Ou alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, peut-être que vous pouvez faire le 4. Ici, persiste statique, sauvegarder root et home sur le disque, avec home séparé sur le disque. Donc, d'un côté, vous avez root et home sur le disque, mais séparés sur le disque, comme s'il y avait deux dossiers. Ou alors, vous avez, apparemment, d'après ce que je comprends, le 5, P, donc persistant statique, root, sauvegarder root et home ensemble sur le disque. Donc je pense que l'une des deux, mais la vidéo que j'ai vue, il a mis 5. Donc vous appuyez sur 5, on vérifie bien si on ne s'est pas trompé là, on appuie sur entrée. Là, pareil, c'est la police d'affichage, etc. 1, c'est défaut. Donc, soit vous faites 1, mais c'est pas la peine d'appuyer sur 1, parce qu'il faut directement appuyer sur entrée. Sinon, il faut, voilà. Personnellement, vous mettez entrée directement, vous laissez par défaut. Donc, vous ne mettez rien, ou le tiret clignote en bas. Vous appuyez sur entrée, et là, on attend. Bon, moi, je vous le cache pas. Je l'ai fait sur mon PC portable et ça a foiré. Ça a foiré parce que ça a foiré. Je vais vous faire voir ça tout de suite pourquoi ça a foiré. Apparemment, ce problème, il est connu. Mais comme c'est marqué en anglais sur le forum, bonjour, messieurs, dames, pour dépatouiller tout ça. Parce que des fois, il y en a qui racontent n'importe quoi. Il y en a même un qui a dit carrément, là, il m'a fait rire celui-là, est-ce que tu as vérifié ton fichier ISO, le check'em, je sais pas quoi, là, vous savez comment on appelle ça, je sais plus, là, le machin, vérifier si le gars, il se serait amusé à télécharger l'ISO de MX sur un autre site, alors que ça va de soi, et ça va de soi que si on télécharge, c'est sur le site officiel. Donc je ne vois aucun rapport avec soi-disant contrôler l'ISO. Bref, bullshit, sa réponse bullshit. Donc là, pareil, on vous demande des renseignements, et là, apparemment, il faut mettre 1, donc création automatique par défaut. Donc vous mettez 1. Soit vous mettez 1, ou soit vous appuyez sur entrée pour la sélection par défaut. Bah, je ne mets pas 1, puisque c'est par défaut. Donc j'appuie directement sur entrée. Et là, normalement, je vais avoir enregistré ces changements. Bah, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas eu ça. Moi, tout à l'heure, ça m'a mis directement le nom de l'erreur. Donc là, enregistrer ces changements par défaut, bah, je vais mettre oui, hein, on verra bien. Alors tout à l'heure, j'avais le live ISO 19.2. Ce n'est pas le 19.3. Donc ça, c'est le 19.3 l'ISO. Tout à l'heure, c'est le 19.2. Alors peut-être que ça a été corrigé. Tant mieux si ça a été corrigé par ceux qui développent l'ISO. Parce qu'apparemment, la 19.2, ça m'a mis un message d'erreur. Comme quoi que ça ne pouvait pas mettre route, je sais pas quoi, impossible, je sais pas quoi, bref. Je vais essayer de trouver la capture d'écran sur Internet et je vous la mettrai dans la vidéo. Alors maintenant, on va contrôler si ça fonctionne.
Pour ce faire, on va attendre que ça charge quand même un peu. On va pas se précipiter. Ça, la fenêtre, vous la fermez directement, soit en haut ou soit ici fermée. Ce que je vous propose pour vérifier, par exemple, c'est un exemple, hein, vous supprimez ici en haut les icônes de raccourci, ces deux-là, voilà, ça et ça. Vous les supprimez, voilà, supprimer, supprimer. Normalement, là, si vous voulez, c'est censé garder la mémorisation de tout ce que je fais. Mais je suis en live. Je n'ai pas encore installé la distribution. Vous voyez, elle est là. J'ai encore ici le raccourci. Ce n'est pas installé. Là, je viens de démarrer en live. C'est comme, en fin de compte, je suis en live. Mais normalement, le logiciel, quand je vais redémarrer, vu qu'il a modifié, si vous voulez, dans tout ce que j'ai paramétré, lui, il a mémorisé. Donc, quand je vais redémarrer, normalement, il va garder en mémoire tout ce que je lui ai dit. Et il va aussi garder en mémoire tout ce que je fais. Tout ce que j'installe comme logiciel, tout dossier que je crée, il va me garder pareil. C'est pour ça que là, je fais un test. Je supprime les deux raccourcis. Je vais même supprimer ici en bas le bureau virtuel. Moi, je supprime tout le temps. J'en garde un seul parce que je n'utilise pas 36 000 bureaux sur un Linux. Libre à vous de faire comme vous voulez. Ici, je vais carrément faire comme la personne l'a fait. Je vais créer un dossier. Voilà, un dossier, créer un dossier. Voilà, et je vais marquer test persistant. Vous créez un dossier, vous marquez ce que vous voulez. Hein. Alors je fais comme la personne elle a fait. C'est simplement pour voir si je retrouve, quand je vais redémarrer, je retrouve mon dossier et comme si que j'avais pas redémarré. Donc là normalement la personne elle a fait ça, c'est bon. Je reboot, je redémarre. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, rien n'est installé. Je redémarre et normalement je devrais retrouver mon bureau quand je vais redémarrer. Alors j'espère que ça marche, parce que si ça marche, tant mieux. Donc moi personnellement, j'appuie sur la touche F12, ici. Alors vous aussi, bien entendu, quand vous allez démarrer, redémarrer, il va falloir échapper au lancement automatique de votre Windows, par exemple, si vous êtes sur un Windows, ou sur votre Linux, si vous êtes sur un Linux. Il va falloir trouver la touche qui correspond au boot menu pour choisir le média de démarrage et vous placer. Moi, c'est ma clé USB. Ici, je suis sur ma clé USB. Donc, je vais me mettre ici en UEFI sur ma clé USB, qui est là. J'appuie sur Entrée une seule fois. Là, normalement, je ne touche à rien. Ou alors, j'appuie directement sur Entrée. Puisque, apparemment, c'est déjà sur la bonne ligne. J'ai appuyé sur Entrée, mais j'aurais pu très bien laisser. Hein. Là, vous faites comme vous voulez. Soit vous appuyez sur Entrée, vous ne touchez pas aux lignes. Ah, ben voilà. Je sais pas. Ben voilà, ça recommence. Donc, regardez ce qui est marqué. Bon, moi, je ne comprends rien du tout là-dedans. Donc là, ça me refait ça. C'est une clé USB de 30 gigabits. Donc, normalement, ça passe largement. Puisque la taille par défaut, c'est 8 gigabits. Voilà. Donc, grosso modo, ça vous donne une erreur un peu de ce type-là. Création du fichier 1. Hein. Alors, je vais essayer par défaut, on verra bien. Je vais essayer de jouer le jeu. Donc là, il me pose une question. Ben, je fais par défaut, donc je mets rien, j'appuie sur Entrée. On va essayer. Est-ce que ça marche ou pas? Tout à l'heure, ça ne m'a pas fait exactement la même chose. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Tout à l'heure, j'avais presque le même message, on va dire, d'erreur, mais c'était pas vraiment marqué pareil. Il va falloir que je retrouve la capture d'écran sur Internet. Donc, normalement, la vidéo que j'ai vue, la personne, elle a fait exactement ça. Et lui, apparemment, ça fonctionne.
et il retrouve son bureau comme il avait avec son dossier créé. Moi, je m'attends au pire. Ben oui, je m'attends au pire. Je l'ai vu direct. Hop, on a le bureau virtuel et voilà. Donc là, c'est comme si que j'avais absolument rien fait. Donc, est-ce que ça fonctionne ou pas? Pour l'instant, je vais dire non. Ça ne fonctionne pas puisque je viens de redémarrer et ça m'a remis tout par défaut. Donc moi, je vous fais voir juste ça. Je vais essayer de mon côté de trouver pourquoi ça fait ça. Je ne garantis pas trouver parce que de toute façon, je ne suis pas un super et best Linuxien. Un SBL, hein. Si je suis SBL, mais je ne suis pas le super et le best Linuxien en fin de compte. Hein. C'était pour vous la faire à l'envers. Donc là, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un sait, eh bien, merci dans les commentaires. Mais bon, apparemment, dans le monde de Linux, il n'y a pas beaucoup d'aides. Il y a plus de kikou que des aides. Je ne vise pas tout le monde, hein, mais voilà. Donc voilà ce que ça fait. Et puis c'est tout. Puis bah, je vais essayer de trouver pourquoi ça fait ça.